Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, cette semaine plutôt, dernier pack du cycle des champions et des Web Warriors. Donc le pack, oui, je m'embrouille dans ma phrase, le pack SPDR. Au passage, j'avais fait remarquer dans une vidéo que SPDR, en graphie, ça ressemble un petit peu à Spider. Mais je reconnais, j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi SP, pourquoi DR, pourquoi la double barre. Enfin, je suis pas trop amateur des comics, donc je ne creuse pas l'histoire des héros. Bref, donc cette semaine le pack de SPDR et aujourd'hui le set de héros. Alors, oui, en préambule, ça va être compliqué. Deux choses, déjà, le héros est sur deux cartes, on va dire. Je vais expliquer rapidement ce que je veux dire par là. Et ensuite, il y a beaucoup de cartes qui sont liées les unes aux autres. Donc ça va être assez dur de commenter complètement une carte, alors que je serai amené à en reparler. Bon, j'espère que ça restera quand même assez compréhensible. Donc le héros. Armure SPDR. Du coup, côté héros. Que je m'embrouille pas. Oui, c'est bien la carte 1. Donc je vais commencer par là. Armure SPDR, 2 de contre, 2 d'attaque, de défense. Très active et Web Warrior. Taux de synchro, ressources, incliner une amélioration interface que vous contrôlez, générez les ressources de cette amélioration. Taille de main 3, c'est très faible. Point de vie 14, c'est très bon. Et sur l'autre face, on n'a pas l'alter ego, mais on a un soutien. Le soutien, armure SPDR, trait inactive et tech, permanent. Cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. Retour à la base. Interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez SPDR sur sa face Penny Parker. Détachez Penny Parker de cette carte en déplaçant sur l'armure SPDR tous les jetons et toutes les cartes attachées à Penny Parker. Donc la carte 1, d'un côté on a le héros, de l'autre côté on a un soutien. Et le soutien dit, quand on arrive sur cette face de la carte, on retourne SPDR sur la face Penny Parker, SPDR qui était attaché à l'armure SPDR active, on le retourne, sur l'autre face il y a Penny Parker, on la détache de armure SPDR inactive, et tout ce qui était attaché à armure SPDR active devient attaché à Penny Parker. Voilà. Deuxième carte du set, Penny Parker. Donc, sur son côté alter ego, 4 de récupération, taille de main 4, point de vie 14, trait civil, compatibilité psychogénétique, mise en place, mettez en jeu l'armure SPDR face inactive visible, le soutien donc. Maintenance, action d'alter ego, incliner l'armure SPDR, piocher 2 cartes. Sur l'autre face, on a une amélioration, trait interface et pilote, permanent. Cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. En armure, interruption forcée, quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez l'armure SPDR sur sa face active, attachez cette carte à l'armure SPDR en déplaçant dessus tous les jetons de cette carte et toutes les cartes attachées à cette carte. Ok, donc quand on est en héros, on a en jeu l'armure SPDR active et l'amélioration SPDR attachée à son héros. Quand on passe en alter ego, on a Penny Parker et le soutien
armure SPDR. Et tout ce qui est attaché à l'identité se balade, et tous les pions, tous les états, bref, tout ce qui est attaché à votre identité se balade d'une carte à l'autre, vu que quand on est en héros, l'identité c'est la carte 1A, enfin la face 1A, quand on est en alter ego, l'identité c'est la face de A. Voilà. Voilà, c'est un peu compliqué, j'aurais bien aimé pouvoir mettre les 4 images sur la même page, mais bon, il aurait fallu que je bricole un fichier. En tout cas, en héros, 2-2-2, c'est très bien, et on verra qu'on peut se booster, donc c'est très polyvalent. En alter ego, 14 points de vie, c'est beaucoup, on récupère de 4, c'est bien. Taille de main 4 en alter ego, c'est très faible pour un alter ego. En héros, 3, on n'a jamais vu plus faible. Enfin, sauf Iron Man, s'il n'a qu'une tech en jeu. Iron Man, en héros, il a une taille de main de base de 1 plus 1 par tech. Donc s'il n'a qu'une seule tech, il a une taille de main de 2. Mais il peut monter jusqu'à 7. Là vous êtes à 3. Quand vous êtes en héros, vos améliorations interface, vous les inclinez pour générer leurs ressources. Et, par exemple, SPDR, c'est une amélioration qui a notre interface, et quand vous l'inclinez, vous générez une ressource libre. Voilà. Donc en fait, vous avez une taille de main très faible, mais vous pouvez générer des ressources avec les interfaces, j'y reviens dans 2 minutes. Quand vous êtes en alter ego, vous pouvez incliner l'armure. Ah oui, j'ai pas précisé, SPDR, l'interface, elle fait rien de particulier. Donc l'incliner pour une ressource libre, ça ne vous prive de rien. Quand vous êtes en alter ego, vous pouvez incliner ce soutien qui n'a aucun effet spécifique pour piocher 2 cartes. Donc par exemple, vous commencez la partie, vous avez votre main de départ de 4 cartes, vous inclinez votre armure, vous piochez 2 cartes. Donc vous avez 6 cartes en main comme je vais y arriver, un alter ego lambda. Ensuite vous passez en héros, vous faites votre tour. Alors quand vous passez en héros, vous avez l'amélioration SPDR qui peut vous fournir une ressource, vous avez vos 6 cartes en main, et fin du tour vous piochez 3 cartes. Donc, si vous faites du flip-flap, quand vous finissez votre tour en alter ego, vous avez une main de 4 cartes, quand vous finissez votre tour en face de héros, vous avez 3 cartes, mais si vous à chaque round vous inclinez l'armure SPDR pour piocher 2 cartes, schématiquement vous êtes sur du 6-5. 4 piocher à la fin de votre tour en alter ego, plus 2 piocher en inclinant l'armure SPDR, et le round suivant, 3 vos 3 cartes que vous aviez piochées à la fin de votre tour, comme 3 de votre taille de main, plus 2, ça fait 5. Mais, point important, quand vous êtes en alter ego, si vous inclinez l'armure SPDR pour piocher, quand vous passez en phase, c'est bien ça, en face, quand vous passez sur votre face héros, vous retournez l'armure SPDR inclinée pour avoir l'armure SPDR active inclinée. Donc votre héros est incliné et il faudra le redresser. Et à l'inverse, si quand vous êtes sous forme de héros, vous inclinez SPDR pour générer une ressource libre, quand vous passez en alter ego, Penny Parker est inclinée et elle ne peut pas se soigner. Elle ne peut pas utiliser sa récup de base. Donc ça, j'ai fait quelques parties SPDR entre hier et aujourd'hui. C'est un peu technique, voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour.
on va passer la première carte du set. Venom. Adibrock. Une alliée qui est 4-1-1-3. Venom gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque jeton sim sur elle. Réponse de héros. Ah oui, point... Non, j'allais dire une bêtise. Réponse de héros. Après que Venom est entré en jeu, placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR utilisée pour la payer. Donc, rappel. Incliner une amélioration interface que vous contrôlez, générez les ressources de cette amélioration. Donc Venom, on veut la payer avec des améliorations. Des améliorations interface. C'est bien ça, interface. Donc, ah mince, j'ai pas ça. Tiens, c'est bizarre. Ah, ok. Voilà, donc, les améliorations interface, on a ces 4 là. Et également, pour rappel, le verso de votre alter ego. Donc la capacité de générer des ressources avec les interfaces, ça peut vous permettre de générer 5 ressources. Si on considère... Alors, il vaut mieux avoir une carte qu'une ressource, parce que la carte peut donner une ressource, mais la carte, elle a son effet. Mais si pour simplifier, on regarde en équivalent ressources, 3 cartes en main plus 5 interfaces, ça vous fait 8 équivalents ressources, si vous êtes prêt à incliner toutes vos interfaces. En tout cas, des interfaces, il y en a 5, donc Venom, on peut la payer complètement avec des interfaces. Et si on la paie complètement avec des interfaces... Ah oui, petit rappel, on peut surpayer une carte. Venom coûte 4, mais on peut incliner les 5 interfaces pour mettre 5 jetons dessus. Je vois pas de limite, donc on peut. Donc Venom, elle a de 0 à 5 jetons sim sur elle. Chaque jeton lui donne un plus 1 plus 1. Donc vous pouvez avoir un allié qui est, alors, surpayé, peut-être qu'on va éviter, donc disons, vous montez, si vous acceptez d'incliner toutes vos interfaces pour ça, vous êtes à 4, 5, 5, 3. C'est génial, et pour un seul dégât consécutif. J'ai pas souvenir d'avoir vu d'alliés aussi efficaces, aussi polyvalents. Et bien évidemment, quitte à avoir un allié super bourrin, autant y aller à fond. Donc voilà, il y a un certain nombre d'améliorations pour booster les alliés. Le costume renforcé, ça permettra de lui donner 2 points de vie pour qu'il dure plus longtemps. L'arme de poing à distance pour que Venom ne se prenne pas les ripostes. Si vous avez une Venom qui est 5, 5, 3, qui ignore les ripostes, avec 5 d'attaque, vous pouvez dédier Venom à tuer le méchant, en solo en tout cas. Un méchant... je sais pas, mais mettons, allez, pour donner un ordre d'idée, on va arrondir. Disons qu'entre le stade 2 et le stade 3, si vous jouez en expert, le méchant a 40 points de vie. Et Venom, rien qu'elle, 40 points de vie, si elle a 5 d'attaque, il lui suffit d'attaquer 8 fois. Et si vous êtes dans la logique de la booster un petit peu, ce nombre-là diminue. Et bien évidemment, il n'y a pas que Venom qui s'occupera du méchant. Mais elle l'aidera grandement. La carte suivante, système opérationnel, qui est présent en 3 exemplaires. Alors c'est un événement qui coûte 1, action de héros, choisissez, redressez chaque amélioration interface que vous contrôlez, ou cherchez une amélioration interface dans votre deck ou votre pile de défausse, et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Donc on rappelle, 4 plus 1, 5 améliorations.
Et je pense pas l'avoir déjà dit, mais bien évidemment, comme on commence à le voir, le deck tourne, le set de héros tourne autour de ces 5 améliorations. Donc les redresser, c'est bien. Première chose, ça fournit des ressources. Deuxième chose, chaque amélioration, chaque interface a un effet, qu'on verra plus tard. Et en début de partie, avoir une carte qui permet d'aller chercher une interface pour l'avoir en main, c'est toujours intéressant, vu qu'encore une fois, on veut les tutorer. Cette carte-là, Iron Man joue avec les éléments de son armure, mais il n'a aucun moyen de les tutorer. Là, SPDR a un moyen pour tutorer ses interfaces. Et il me semblait que j'allais dire un truc, oui, comme chaque interface potentiellement c'est une ressource, vous pouvez, à un moment donné où vous n'avez plus qu'une interface de redresser, vous utilisez cette interface pour jouer système opérationnel, vous redressez vos 5 interfaces, vous avez maintenant 5 ressources. Et donc vous pouvez dérouler les autres cartes que vous aviez en main. Point important aussi, quand vous jouez ça, vous redressez vous redressez l'interface SPDR, et si juste après vous passez en alter ego, Penny Parker est redressée et vous pouvez vous soigner. Et donc ça veut dire par exemple que, mettons, vous êtes sous forme de héros, vous allez utiliser l'armure pour contrer de 2 sur la manigance principale, pour vider la manigance principale de sa menace. Vous faites différents effets, toutes vos améliorations sont inclinées, vous utilisez système opérationnel, vous redressez toutes vos interfaces dont dont SPDR, vous passez en alter ego et vous vous soignez dans la foulée. Voilà. Même si vous venez d'utiliser votre héros. Et ça au passage, alors j'ai pas d'exemple sous la main, mais dans un scénario, je sais plus lequel, il y avait des effets du deck de rencontre, inclinez votre identité, ou pour redresser votre identité, il y a tel truc en plus à faire. Sauf que les deux faces de l'identité, les deux héros et alter ego, ne sont pas sur la même carte. Donc si on est en héros et qu'on incline armure SPDR, et qu'il y a un effet du style pour redresser votre identité, vous devez payer une ressource, quand on passe... Donc voilà, on a... On a un attachement ou un effet quelconque qui demande un coût supplémentaire pour redresser son identité. On utilise l'armure SPDR, par exemple pour contrer sur la principale. Donc cette carte-là, la carte 1, est inclinée. On laisse son amélioration SPDR redressée. On change de forme. L'identité, ça devient la carte 2, et la carte 1, ça devient un soutien. On incline Penny Parker pour se soigner. Fin du tour, on ne paie pas le coût supplémentaire, donc on ne redresse pas Penny Parker. Par contre, on peut redresser la carte 1, vu que ce n'est pas une identité. On pioche sa main de 4 cartes, face du méchant. À son tour, on a Penny Parker inclinée et armure SPDR redressée. On passe en héros. SPDR est incliné, vu que Penny Parker l'était, mais le héros est redressé. Donc en fait, l'effet qui est conçu dans le scénario pour rendre difficile le redressement de son héros et de son alter ego, ça vous concerne moins, parce que si vous faites du flip-flap, vous redressez la carte pendant qu'elle est sur sa face non identité, et voilà. Vous inclinez votre carte quand elle représente votre identité, pareil pour la carte 2. Par contre, comme vous faites du flip-flap,
La carte qui est inclinée au moment de voir si vous pouvez la redresser ou pas, ce n'est plus votre identité, donc vous la redressez sans surcoût et vous arrivez à nier en quelque sorte cet effet qui devrait vous empêcher de vous redresser facilement. Voilà. Donc cette carte-là, évidemment, c'est la carte centrale du deck. Quand on aura parlé de l'effet des interfaces, ça deviendra évident. La carte suivante présente en 2 exemplaires, déploiement rapide, ouais c'est bien ça. Donc déploiement rapide, un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros, contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR, retirez 3 menaces d'une manigance. Alors je suis en train de penser un truc rapidement. Je crois que ça s'appelle Sens de la justice. Voilà. Donc la carte telle quelle, on P2, on retire 3 de menaces. C'est l'effet d'un pour la justice, 2 pour 3. Mais, à partir du moment où on a incliné au moins une interface pour payer cette carte, on retire de nouveau 3. Il n'y a pas précisé que ça doit être une autre manigance ou que ça doit être la même, donc on fait comme on veut. Cette carte-là, vous la payez par exemple avec la ressource de sens de la justice. En interface, il faudra incliner soit l'araignée haute, soit le lien psychique. La carte est payée, vous faites un pour la justice, puis un autre pour la justice. Et, alors j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais éventuellement, je pense au scénario clos, vous jouez ça, vous retirez les 3 menaces du réseau de défense, qui a un icône de crise, ça y est, c'était déjoué, il y est plus, maintenant vous pouvez retirer 3 sur la principale, vous avez un peu contourné l'icône de crise. Bon très bonne carte, pas grand chose de plus à dire. Et là on commence à voir les interactions, on voit que l'interface sera importante. Carte suivante, présente en 2 exemplaires également. Piège de toile. Un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR, sonnez cet ennemi. Payer 2 pour faire 5 dégâts, ça serait un très bon ratio pour une carte d'affinité. Pour une carte de héros, c'est bof, mais si vous veillez à payer au moins partiellement avec une interface, vous sonnez l'ennemi. Alors idéalement, on va jouer ça contre le méchant. On sort la carte, on paie 2 ressources, 5 dégâts au méchant. Il est sonné, donc à la phase de méchant suivante, il n'attaque pas. C'est quand même bien efficace. Sauf que... Ah, c'est pas là que je l'ai mis. C'est bizarre. Bon, ce que je voulais dire, c'est que sonner l'ennemi, évidemment, s'il est robuste, lui mettre un état sonné, ça suffit pas. Et s'il est... J'oublie toujours le nom. Enfin voilà, il y a un mot-clé qui fait qu'on ne peut pas sonner quelqu'un. Donc la carte moyen pour une carte de héros, si vous ne payez pas avec une interface, si vous payez avec une interface, très efficace contre le méchant. Carte suivante, Tante May et Oncle Ben. Un soutien qui coûte 1, trait individu, action, incliner Tante May et Oncle Ben et défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Pardon, les 2 cartes du dessus de votre deck, 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez à votre main chaque carte du set SPDR ainsi défaussée. Ça rappelle un peu la tour Stark qui... Alors, la tour Stark, elle fait renvoyer dans la main une amélioration tech qui est dans la pile de la défausse. Mais en tout cas, voilà, on a un effet
de pioche / tutorat. Évidemment, c'est mieux en alter ego qu'en héros, parce qu'en alter ego, c'est l'écart du set de héros parmi 3, en héros c'est l'écart du set de héros parmi 2, mais concrètement l'écart du set de héros. Alors, donc, la carte 1, la carte 2, elle est pas marquée là, mais bon, ces deux cartes-là sont des identités. Ensuite, on a un allié qu'on veut maintenir en jeu, tellement il peut être puissant, mais qu'on peut quand même avoir à tutorer. Ensuite, on a que je me trompe pas, on a 7 événements, et ensuite tout ça reste normalement sur table. Donc on a 7, potentiellement 8 cartes. Ah, j'oubliais, oui, le soutien protocole d'éjection, potentiellement on le défausse. Donc on a 7-8 cartes de son set de héros qui a priori vont faire la navette, enfin qui vont cycler dans le deck. Ok. Quand on est en alter ego, il n'y a pas de raison de pas en profiter, même en héros d'ailleurs. Le seul truc c'est que ça fait tourner le deck plus vite. Donc on se prend des cartes rencontres traditionnelles plus vite. Le truc c'est que moi, aller à la louche, je dirais à la louche que SPDR, j'ai fait 4 parties avec elle aujourd'hui. Ouais, 5, allez, mettons. J'ai dû faire 5 parties avec elle. J'ai pas souvenir d'une fois où cette carte-là m'a fait piocher des cartes. J'ai l'impression que chaque fois que je l'ai utilisée, j'ai meulé mon deck. Point. Donc sur le papier, l'effet est très bon. Dans la pratique, moi j'ai été déçu parce que c'était jamais les bonnes cartes. La carte suivante, le protocole d'éjection justement, qui est en un seul exemplaire, un soutien gratuit, très tactique, action de héros, défausser le protocole d'éjection, incliner chaque amélioration interface que vous contrôlez, fixer votre compteur de points de vie à 6, donner une carte d'état tenace à votre identité et passer sous forme d'alter ego. Donc c'est une carte de sauvetage rapide, on va dire. J'ai oublié de recharger les onglets. Alors pour rappel, Captain America avait son casque. Quand Captain America est censé être vaincu, fixer son compteur de points de vie à 1 à la place. Ensuite défausser cette carte. Donc le casque de Captain America, c'est non, t'es pas vaincu, mais par contre il te reste plus qu'un point de vie, prochain truc qui t'arrive, t'es mort. Drax, il avait trop têtu pour mourir. Quand Drax est censé être vaincu, fixer ses points de vie à 4 à la place, passez-le sous forme d'alter ego, et retirez cette carte de la partie. Sachant que quand Drax passe sous forme d'alter ego, il gagne 2 points de vie par jeton vengeance qu'il a sur lui, il peut en avoir 3. Donc en fait, quand il repasse sous forme d'alter ego, il peut être à 4 points de vie. Il a, si ma mémoire est bonne, 4 de récup et un total de vie de 14. Donc potentiellement il devrait mourir, non, il est de nouveau à pleine vie. Là c'est un peu différent parce que c'est une action, c'est pas une réaction. C'est pas mince, je viens de me prendre 5 dégâts alors que j'avais 5 points de vie, donc je suis sauvé par cette carte. C'est à un moment donné on sent qu'on va être vaincu et on la joue. Par exemple, on finit la phase du méchant avec 1 point de vie et on joue ça. Alors dans l'ordre, on défausse cette carte, ok, on incline ses améliorations. Alors, déjà ça veut dire qu'on va plus pouvoir les utiliser sous forme de ressources, mais bon, regardons la suite. Fixez votre compteur de points de vie à 6, ok, on est sauvé. Dans mon exemple, on est passé de 1 à 6. Donnez une carte d'état tenace à votre identité. Quand on se prendra ses prochains dégâts, on les annule. Et passer sous forme d'alter ego. Voilà, ok. Donc maintenant on est sous forme d'alter ego, avec 6 points de vie, avec un état tenace, mais par contre, on a incliné toutes ces interfaces, dont l'interface SPDR. Donc quand on repasse en alter ego, Penny Parker est inclinée, et elle peut pas faire sa récup. Que je m'y retrouve...
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et donc cette carte-là nous a rendu des points de vie. On est sous forme d'alter ego, mais on ne peut pas récupérer tout de suite. Par contre, comme on est sous forme d'alter ego, on pourrait par exemple utiliser quartier d'équipage pour passer à 7, utiliser des effets d'alter ego, utiliser par exemple Tante May, Oncle Ben pour avoir de meilleures cartes, et ensuite, comme cette carte-là nous a fait changer de forme, on a quand même droit toujours à son changement de forme, on peut repasser immédiatement en héros, maintenant qu'on a été un peu soigné, et se dire, mon tenace encaissera la prochaine attaque du méchant. Le truc, c'est que, alors que je dise pas de bêtises, quand on repasse sous forme de héros, toutes les interfaces sont inclinées. Donc on peut plus générer de ressources. Quand on était sous forme d'alter ego, il est possible aussi qu'on ait incliné son armure SPDR, voilà, qu'on a incliné son armure SPDR pour piocher. Et si c'est le cas, quand on repasse en forme de héros, eh ben on a un héros qui est incliné. Donc encore une fois, ça va être assez technique. On dit, voilà, j'ai été sauvé de la défaite probable en jouant mon truc d'éjection, protocole d'éjection, et il faut se demander, est-ce qu'on peut rester en alter ego, est-ce qu'on peut repasser en héros, qu'est-ce qu'on fait en alter ego avant de repasser en héros, et il faut penser que les interfaces, elles ne servent que lorsqu'on est en héros, l'alter ego est sur l'autre face d'une amélioration, le héros est sur l'autre face de la carte qui fait piocher en alter ego, donc va pas falloir faire à la légère le changement de forme après l'utilisation de protocole d'éjection. Carte suivante, QG du SPDR. C'est un soutien qui coûte 1, trait lieu. Action de héros, incliner le QG du SPDR et une amélioration interface, piocher une carte. Action de héros, incliner le QG du SPDR, choisissez défausser une carte de votre main, redressez une amélioration interface. Alors les deux actions ne sont pas cumulables vu qu'à chaque fois il faut incliner le soutien. La première action, incliner une interface pour piocher une carte. Comme une interface, c'est une ressource quand on l'incline, ou alors l'effet qui a marqué sur l'interface. Si on schématise, le premier effet, c'est payer une ressource, piocher une carte. C'est très bon. Le deuxième effet, on incline cette carte et on choisit et on défausse une carte de sa main, donc c'est un peu comme si on payait une ressource. On redresse une amélioration interface. Vu que les améliorations interface sont très utiles, eh ben c'est très bien. Alors évidemment, ça serait dommage de faire ça pour une ressource... Enfin, comment dire ? Si vous redressez l'amélioration interface pour vous en servir comme ressource, vous sacrifiez une ressource potentielle de votre main pour récupérer une ressource d'une interface. Ce n'est intéressant que si vous avez besoin d'une ressource spécifique et que vous ne l'avez pas en main, mais que vous l'avez sur l'interface que vous redressez. Mais l'idéal avec le deuxième effet, c'est de redresser une interface, les interfaces arrivent, redresser une interface dont on veut utiliser l'effet spécifique. Et à noter, tant que j'y pense, on peut par exemple redresser l'interface SPDR, puis passer en alter ego, dire et arriver en alter ego avec un alter ego redressé parce qu'on l'a redressé quand il était sur son côté interface. Voilà. Donc encore une fois, il y a 5 interfaces. Et justement, les interfaces. Alors, la première, araignée haute, une amélioration qui coûte 3, trait interface et araignée. Action de héros, incliner l'araignée haute, redresser l'armure SPDR. Et la carte a une ressource libre.
Bon, vous pouvez redresser votre héros. Votre héros qui est 2-2-2, vous pouvez le redresser une fois par round. Ce qui veut dire, quand on a un effet de redressement, on peut toujours envisager de faire un deck orienté sur la défense. Dire, chaque phase du méchant, je défends, parce que je sais qu'après, je peux me redresser. Ou alors, par exemple, on attaque de 2, on utilise cette interface pour se redresser, on contre de 2. Tout simplement. Et en cas de besoin, cette carte-là fournit une ressource libre. Interface suivante. Enfin plutôt les 3 suivantes sont sur le même moule. La première coûte 2, lien psychique, trait interface et tech, interruption de héros, quand l'armure SPDR effectue un contre de base, inclinez le lien psychique, elle gagne plus de 2 contre pour ce contre. Donc vous pouvez contrer de 4. Carte suivante, alliage de métal rapide, ça coûte 1, trait interface et tech. Quand vous défendez, vous inclinez cette carte, vous avez plus de def. Et la dernière, ça coûte 2 et c'est pour l'attaque. Donc en fait, votre héros qui est 2-2-2, il peut s'activer pour 4. On note donc l'araignée qui fait se redresser. Vous pouvez pendant la phase du méchant contrer avec 4 de défense, 5 si vous avez la veste blindée. À votre tour, vous utilisez l'araignée pour vous redresser et maintenant vous allez contrer de 4 ou attaquer de 4. Alors il y a quand même un truc à noter, que je dise pas de bêtises. Là, on a la carte qui vous aide à contrer. Si vous voulez faire un contre de base, vous inclinez ça pour contrer de 4. Mais si vous inclinez ça pour vous booster votre contre, vous ne pouvez plus incliner cette carte pour sa ressource. Or la ressource est une ressource mentale, utile notamment pour contrer. Donc vous allez choisir, soit vous gardez la carte pour qu'elle vous aide à payer une carte contre et à avoir le bonus lié à l'usage d'une ressource mentale, soit vous utilisez ça pour booster votre contre de base. En def, là c'est différent. En def, généralement, on veut de l'énergie. Et là, il n'y a pas à faire le choix. Soit vous défendez, soit vous utilisez une ressource physique, mais la ressource physique, ça sert pas particulièrement dans l'affinité défense. Enfin, avec les cartes de défense. Et en attaque, c'est un petit peu pareil. L'attaque, généralement, veut des ressources physiques. Là, c'est une ressource énergie. Donc, il n'y a qu'avec le contre où il y a ce dilemme, contre de base ou effet boosté du contre qu'on va jouer. Voilà, j'ai fini le set de rencontres. Et maintenant, les cartes fâcheuses. La première, l'obligation, fardeau héréditaire. Donnez cette carte au joueur de Penny Parker. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Penny Parker, retirez fardeau héréditaire de la partie, ou choisissez défausser une amélioration interface que vous contrôlez, défaussez cette obligation. Alors la deuxième option, perdre une interface, c'est rude. On choisit cette option-là que si on n'a pas de choix réel. Et le premier, on incline son alter ego pour retirer cette carte de la partie. Mais, rappel, si vous inclinez votre alter ego pour vous débarrasser de ça, et que dès le début de votre tour vous repassez sous forme de héros, encore une fois, sous forme de héros, ce qui est incliné, c'est SPDR. Pas votre carte de héros armure SPDR. Donc vous pouvez vous incliner pour retirer l'obligation de la partie et à votre tour pouvoir activer votre héros. Je m'y retrouve. Voilà, je crois pas qu'il y ait autre chose à dire. Évidemment, si vous avez défendu, que vous êtes incliné, vous devez choisir une interface à défausser. Le set de Némésis, la manigance annexe, attaque de monstres géants.
4 de menace initiale, icône de crise, en tant que coût supplémentaire pour contrer cette manigance, vous devez dépenser une ressource énergie. Vous avez 2 de contre de base, lien psychique ça vous fait passer à 4. Sur lien psychique, ce qu'on a c'est la ressource mentale, la ressource énergie est sur la carte qui booste l'attaque, donc vous inclinez voilà votre compresseur de toile pour votre ressource énergie, vous inclinez SPDR pour faire le contre, vous inclinez lien psychique pour contrer de 4 et c'est réglé. Éventuellement, ensuite vous utilisez l'araignée haute pour vous redresser et ensuite vous allez contrer de 2 sur la principale. Le sbire Morbius, 2 de 6, trait créature, réponse forcée, après que le héros engagé a généré n'importe quel nombre de ressources, infligez une quantité équivalente de dégâts à ce héros. Alors là c'est rude, parce que votre deck est basé en grande partie sur le fait que vous allez incliner certaines interfaces pour gagner des ressources et que généralement vous n'inclinerez qu'une interface pour votre boost de compétences. Voilà, donc quand il y a ça en jeu, si vous en débarrassez pas rapidement, vous perdez plein de points de vie. Maintenant, comment s'en débarrasser ? Vous avez 2 d'attaque de base, le compresseur vous fait passer à 4, l'araignée haute vous permet de vous redresser. Donc mettons que vous avez pioché l'ombre du passé et vous avez ça qui arrive en jeu. Et ben à votre tour, vous faites attaque avec boost de 2, donc attaque de 4, redressement du héros, attaque, et voilà, il est vaincu. Mais évidemment, si vous faites ça, vous n'avez plus votre héros redressé pour aller contrer sur attaque de monstre géant. Et pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas non plus de la manigance principale. La traîtrise, qui est en 3 copies, drain d'énergie. Une fois révélé Alter Ego, choisissez soit vous dépensez les ressources suivantes de ressources énergie, soit vous inclinez votre identité, et en héros, soit on dépense 2 énergies, soit on subit 3 dégâts. C'est un petit peu rude parce qu'il faut dépenser les ressources immédiatement. SPDR n'a pas accès par exemple à Lily Porter pour générer des ressources libres. Ah, encore du temps de chargement. Donc concrètement, les ressources pour ne pas subir l'inconvénient de ça, faudra générer avec l'amélioration SPDR et le compresseur. En dernier recours avec l'araignée haute. Mais du coup, que je retrouve la carte, en Alter Ego, en Alter Ego, vous ne pouvez pas utiliser vos interfaces pour générer des ressources. Donc en Alter Ego, ça va être la galère pour ne pas incliner son identité. Et quand on est en héros, pour ne pas subir 3 dégâts, il va falloir incliner 2 interfaces et réduire son efficacité à son tour. Voilà. Alors, maintenant quelques exemples de cartes potentiellement intéressantes dans ces decks. Alors on remarque déjà SPDR à 14 points de vie. Dans son pack, il y a 2 cartes qui avantagent les héros qui ont 14 points de vie imprimés. Indéfectible, ça vous rend solide, il vous faut 2 sonnés pour être sonné, 2 désorientés pour être désorienté. Et vigueur inépuisable, un événement qui coûte 1 et qui vous dit, action de héros, redressez votre héros. Or, vous avez, que je m'embrouille pas, vous avez des événements pour redresser vos interfaces, vous avez ça pour redresser votre héros, vous avez une interface pour redresser votre héros. Si vous avez vos 5 interfaces en jeu et ça en main, vous pouvez dire par exemple,
J'incline mon armure, je lui donne un boost de 2 attaques, j'attaque de 4 dans un sbire. Ensuite, araignée haute, je redresse mon héros, puis ensuite mon héros contre, il incline son interface pour contrer de 4 sur une manigance annexe, elle est défaussée. Maintenant, je joue vigueur inépuisable avec mon interface pilote SPDR, par exemple. Je redresse mon héros. Je vais m'activer, je sais pas, pour contrer ou pour attaquer. Et ensuite, je joue avec mon interface qui me donne plus de def, je joue système opérationnel. Je redresse mes 5 interfaces. J'incline l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR et je l'active, j'incline l'interface qui booste son activation de contre ou de défense et je m'active de nouveau de 4. Voilà. Y a ça. Alors un point, c'est que vous avez des tailles de main minables avec SPDR. Alors certes, il y a des effets de pioche, mais on peut quand même regarder tout ce qui l'aide à piocher. Et en agressivité, on peut penser par exemple à prendre l'ascendant, un événement qui coûte 1, infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piocher une carte. Vous avez piège de toile pour sonner. Donc vous jouez piège de toile sur le méchant, il se prend 5 dégâts, il est sonné, vous jouez prendre l'ascendant, il se prend 2 dégâts, vous piochez une carte. Voilà. On a le hall des héros. Réponse, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le hall des héros. Action d'alter ego. Retirez 3 jetons gloire du hall des héros et inclinez-le, piochez 3 cartes. Cette carte-là, je la joue quasiment jamais, parce qu'il faut que ça soit le héros qui tue les sbires. Il faut 3 jetons, donc il faut avoir tué 3 sbires, et ensuite, on passe en alter ego pour piocher, mais en agressivité, on n'a pas forcément un deck qui est prêt à rester en alter ego. Sauf que SPDR a le protocole d'éjection. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous tuer les sbires progressivement. Vous avez des jetons sur le hall des héros, au moins 3. Vous utilisez protocole d'éjection, vous passez en alter ego, vous passez à 6 points de vie. Alors évidemment, vous jouez ça que si vous étiez à moins de 6 points de vie. Vous prenez un tenace, vous inclinez vos interfaces, etc., etc. Maintenant que vous êtes sous forme d'alter ego, vous utilisez ça pour piocher 3 cartes. Si vous n'aviez pas incliné l'armure SPDR active, vous avez maintenant l'armure SPDR inactive redressée, vous l'inclinez, vous piochez 2 cartes. Et mine de rien, votre passage en alter ego vous a permis de piocher 5 cartes. Vous pouvez immédiatement repasser en héros et jouer toutes ces cartes. En espérant que dans le lot, il y ait... J'ai une très mauvaise mémoire pour les noms. Non. Toujours pas, voilà, système opérationnel. Dans ce cas-là, vous jouez système opérationnel, vous redressez toutes vos interfaces, vous inclinez l'interface, l'araignée, vous redressez votre héros et vous faites quelque chose avec votre héros. Où j'en étais ? En basique, on a bien sûr le manoir des Avengers. Bon, il va falloir le payer 4, mais... Ensuite, piocher une carte de plus quand en héros de base on est taille de main de 3, c'est bien. C'est significatif. Toujours en basique, on a Spider-Man Otto Octavius, un allié qui d'ailleurs est dans ce pack. Un allié 2-1-2-2, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, très Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Réponse, après l'avoir joué de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si elle a le trait tech, piochez une carte. Donc un allié pour 2, qui peut faire un ping puis défendre. Il redresse une amélioration, de préférence une interface,
Si elle a le trait tech, c'est le cas de 3 de vos interfaces, vous piochez une carte. Et comme il partage le trait WebWarrior avec SPDR, vous pouvez le jouer pour un de moins avec l'exercice de cohésion d'équipe. En basique, on a la toile de la vie et du destin. Dès qu'un allié WebWarrior quitte le jeu, vous piochez une carte. En protection, on a qu'imperturbable. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Sauf que, dans ce pack-là, votre héros a 2 de def, il peut avoir 2 de def avec une interface, il peut avoir veste blindée pour 1+1, donc sans avoir à dépenser tout plein de cartes, vous défendez de 5, vous avez de bonnes chances de ne pas vous prendre de dégâts et de piocher. Il se fait tard. Du coup, j'ai fait quelques decks avec SPDR, c'est très plaisant. C'est pas toujours facile, quand le deck sort bien, ça fait des tours formidables. Et je vais pas parler encore 107 ans. Ouais, je parle déjà depuis plus de 50 minutes. Donc voilà, je vais juste vous montrer 2 decks. Un deck protection, plein d'alliés, toile de la vie et du destin pour piocher, on fait donc un peu du jump d'alliés, exercice de cohésion d'équipe, équipe médicale pour Venom, et puis en amélioration, qu'est-ce que j'avais mis ? Difficile à ignorer pour retirer de la menace de la manigance principale en défendant, armure électrostatique, un pas vide pour infliger des dégâts aux méchants en défendant, imperturbable, et 3 fois le Spider Signal. Pourquoi ? Alors ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage WebWarrior que vous contrôlez. Si cette carte est une traîtrise, annulez ses effets une fois révélés et défaussez le Spider Signal. J'ai 7 alliés dans un deck qui ne peut en mettre que 3 en jeu à la fois. Il y a un allié qui ne doit pas quitter le jeu, Venom. Spider UK, ça serait bien aussi qu'il ne quitte pas le jeu. Donc ça nous reste 5 alliés qui vont se relayer sur table. Donc je veux vraiment exploiter les alliés au plus vite. Par exemple, Silk. Je la joue, ça me permet de défausser du deck de rencontre l'ombre du passé. Je l'utilise pour un ping. Face du méchant, je vais défendre avec, mettons... non, c'est l'autre. Spider-Man Auto Octavius. Phase de rencontre, Spider Signal, j'inflige un dégât à Silk, elle est vaincue. Toile de la vie et du destin, je pioche une carte. Je regarde si la carte rencontre était ou pas une traîtrise. Et si c'était une traîtrise, voilà, elle est défaussée. Et voilà, faire quitter le jeu à Silk m'a fait piocher. Spider Signal, bon, ça tue un de mes alliés, c'est pas gênant. Mais s'il y avait une traîtrise, pas d'effet une fois révélé. Autre deck, un deck agressivité avec 3 fois jusqu'au boutisme, une fois technique éprouvée, prouesse martiale. Alors cette carte qui est sortie dans la boîte Jeunesse des mutants que je n'ai pas encore, au moment où j'enregistre. Et donc voilà, l'idée c'est assaut implacable, ça a déferlement, donc ça on a intérêt à ce qu'il y ait des dégâts en excès. Au cœur de la mêlée, les dégâts en excès retirent de la menace de la manigance principale. Instant triomphe, on se soigne de 1 par dégâts en excès, donc on a moins besoin de repasser en alter ego, on se met moins en danger. Pas de quartier, par dégâts en excès, on défausse une carte de son deck, on pioche toutes les cartes. Agressivité. Chercher des ennuis, si on a besoin d'un sbire, on va le chercher. Le pouvoir de l'agressivité pour générer plus de ressources libres, pour avoir, par exemple pour pas de quartier, la ressource physique requise,
et la ressource mentale pour technique éprouvée. Et voilà. Pas grand chose de plus à en dire. 2 premiers soins pour Venom. Voilà. Bref, en résumé, j'aime beaucoup jouer l'armure SPDR, c'est bien prise de tête. Alors, dans mes vidéos de partie que j'ai filmées aujourd'hui, je sais pas si elles sont déjà en ligne, plusieurs fois ça m'est arrivé de me dire mince, je me souviens plus si j'ai déjà changé de forme parce que mon tour était long. Et c'est vrai qu'un truc plaisant avec l'armure SPDR, c'est vraiment je fais une attaque de base avec mon héros. Donc j'incline son interface pour qu'il attaque de 4, puis j'incline l'araignée pour le redresser, puis j'incline le héros en boostant son contre, puis j'utilise l'autre interface pour redresser mes interfaces, j'utilise une interface pour redresser mon héros, puis j'active mon héros, j'incline l'interface qui booste mon contre, je contre de 4. Maintenant, je passe en alter ego. Comme l'interface SPDR avait été redressée, quand je passe en alter ego, Penny Parker est redressée, je la soigne. Alors, si j'ai contré, l'armure était inclinée, donc cette armure-là est inclinée. Si après m'être redressé, je m'étais pas incliné, en alter ego, j'incline ça pour piocher 2 cartes. Maintenant, j'utilise Tante May, Oncle Ben, je meule mon deck, mais potentiellement je pioche des cartes. Ensuite, je vais utiliser Venom pour une attaque de 5 potentiellement sur un sbire, puis je régénère Venom. Enfin, je soigne Venom. Voilà, j'aime beaucoup, encore une fois, les héros qui demandent de réfléchir longuement. Est-ce qu'on fait d'abord A ou d'abord B? Est-ce qu'il faut vraiment faire C? Est-ce que il faut incliner une carte pour piocher une carte ou garder cette carte pour la ressource, etc., etc. Bon, il est minuit, moi je suis fatigué, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à cliquer sur le pouce, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, la deuxième vidéo sur le pack de SPDR et la dernière vidéo de déballage pour Marvel avant un certain temps. Allez, au revoir.